Bonsoir. Le député Némouane Nsemi, leader du parti Bundu Dia Mayala, qui proposait une transition de 3 ans, n'ira plus au dialogue qu'envisage le président Joseph Kabila avec la classe politique congolaise. Il a annoncé samedi dernier à Kinshasa. Némouane Nsemi a annoncé par la même occasion son retrait de la scène politique congolaise. Il justifie sa décision par le fait que le pouvoir en place n'a rien fait pour lui et a laissé détruire sa popularité depuis sa rencontre en juin avec le chef de l'État. Quelle analyse faire de cette déclaration? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 7 septembre 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Papi Mantezolo, député national élu de Songololo au Congo central. Il est l'actuel président du parti politique Bundu Dia Mayala. Honorable Mantezolo, bonsoir. Bonsoir madame. Gaston Moussemena, député national de la majorité présidentielle et secrétaire exécutif national du PPRD. Honorable Moussemena, bonsoir. Bonsoir madame. Et Martin Mukonkole, secrétaire général du parti politique Front des démocrates congolais pour le développement, parti membre de l'opposition. Monsieur Mukonkole, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM, et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Je l'ai dit, le député Némouane Nsemi, leader du parti Bundu Dia Mayala, n'ira plus au dialogue qu'envisage le président Joseph Kabila avec la classe politique congolaise. Il a annoncé samedi 5 septembre dernier dans un message diffusé à travers Congo Dieto, le bulletin de ce parti. Dans ce document, Némouane Nsemi annonce aussi son retrait de la scène politique congolaise. L'essentiel de sa déclaration avec vous, Innocent Olinga. Dans ce message articulé en 13 points, Némouane Nsemi fustige le fait que le président Kabila soit resté silencieux face aux accusations selon lesquelles il lui aurait donné 2 millions de dollars américains. Ce silence est coupable selon Némouane Nsemi parce qu'il a laissé le temps détruire de sa popularité. En outre, le président de Bundu Dia Mayala s'est rendu compte, écrit-il, que depuis qu'il a rencontré le président Kabila et encaissé toutes sortes de calomnies, le régime en place qu'il dit avoir sauvé du désastre n'a rien fait pour lui. Bundu Dia Congo est toujours fermé. Les dommages d'intérêt envers ces mouvements mystico-politico-religieux n'ont jamais été payés et ses adeptes croupissent dans la prison de Makala, explique-t-il. Face à tous ces tableaux, Némouane Nsemi décide de quitter la scène politique de la RDC et de ne pas aller au dialogue en gestation. Il laisse la charge du parti Bundu Dia Mayala au député Mantezolo qui en devient le président national. Merci Innocent Olinga pour tous ces détails. Papi Mantezolo, je rappelle que vous êtes député national élu de Songololo au Congo central. Vous êtes l'actuel président du parti politique Bundu Dia Mayala. Qu'est-ce qui a motivé l'honorable Némouane Nsemi à prendre cette décision? Merci madame. D'abord je vais faire un rectificatif. Vous avez dit l'honorable Némouane Nsemi a déclaré qu'il n'ira plus au dialogue. Plutôt il a déclaré qu'il n'ira pas au dialogue. C'est une nuance qui pouvait avoir un sens. Vous comprenez? Quand on dit il n'ira plus, ça dit il y a catégorique, il y a un point final. Quand on dit il n'ira pas, il y a une marge de manœuvre. Donc je voulais qu'il y ait un recadrage par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'ira pas. Ça veut dire lui la personne n'ira pas au dialogue et son parti va prendre part à ce dialogue? La personne de Némouane Nsemi pouvait être absente, mais le parti pouvait ne pas participer. Si bien entendu. Est-ce que c'est ça? Je ne dis pas c'est ça, je n'affirme pas, je dis d'une manière, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas l'affirmation. Donc quand on dit n'ira plus, ça dit il y a un point final, il n'y a pas de marge de manœuvre, mais il a bien déclaré qu'il n'ira pas. Alors c'est quoi la motivation? La motivation, vous savez, lorsque nous avions rencontré le chef de l'État, alors que même les membres de la majorité comme de l'opposition avaient peur de prononcer ou bien de donner une solution quant à ce qui concerne l'issue du délai constitutionnel. Et mon en tant qu'un sage, a proposé une transition de 3 années.
Et nous avions présenté au chef de l'État quand même certaines injustices que nous avons subies avant. Vous savez que depuis 2008, il y a eu des adeptes qui ont été arrêtés, les partis politiques qui n'ont pas eu son agrément, Némoine Nsemi ne pouvait pas se déplacer, et tout ça, nous avions déposé sur la table du chef de l'État. Ce dernier a pris l'engagement pour dire qu'il va résoudre le problème. Mais nous avions été reçus chez le chef de l'État depuis le 3 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre. Vous voyez combien de temps cela est passé. Et pendant ce temps, tous les acteurs politiques, toute tendance confondue, même la société civile, ne cessait de calomnier la personne de Némoine Nsemi. Mais ce qui a vraiment fait déborder le vase, c'est qu'il a reçu 2 millions de dollars des mains du chef de l'État. Et ce qui n'est pas vrai. Donc on ne pouvait pas... Il n'a reçu aucune somme de la part du chef de l'État? Aucune, je le dis, la radio Okapi est suivie partout, même le chef de l'État étant de nous suivre. Némoine Nsemi n'a rien reçu du chef de l'État. Bien entendu, Némoine Nsemi est allé voir le chef de l'État pour défendre les causes de sa communauté. C'est-à-dire l'intérêt du Congo central. Ne sont pas allés devant le chef de l'État par rapport aux intérêts de la personne Némoine Nsemi. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Le montant, les 2 millions de dollars dont on parle, ou c'est le fait qu'on dise qu'il aurait reçu l'argent du chef de l'État? Parce que dans sa déclaration, je reprends, il dit ceci: le président Kabila, qui sait très bien qu'il ne m'a jamais donné un pareil montant d'argent. Le problème, c'est au niveau du montant ou le fait de donner l'argent. Le président Kabila n'a jamais donné même un 10 dollars. Je dis bien même un dollar. C'est-à-dire aucun montant n'a été versé pour la visite que Némoine Nsemi a rendue au chef de l'État. Mais peut-être il y a beaucoup de paramètres qui ont fait que Némoine Nsemi puisse se retirer de ce dialogue. Nous avons fait une tournée au Congo central, qu'à Matadi, les gardes de Némoine Nsemi ont arrêté trois messieurs qui voulaient intenter à sa vie avec des cocktails Molotov. Nous sommes arrivés à Mwanda, nous avons aussi pris 3 personnes. Dès que nous avons quitté le Congo central, on a libéré ces gens-là par l'ordre de la hiérarchie venant de Kinshasa. Il s'est senti être trahi. Comment on a arrêté des gens qui ont intenté à sa vie et qu'arrivé à Kinshasa, qu'on puisse s'appeler aussi pour libérer ces gens-là? Ce n'est pas normal. Est-ce que, bon, il y a beaucoup de questionnements, bon, là je m'arrête d'abord. Alors c'est pourquoi il dit le chef de l'État n'a rien fait pour lui et il a laissé détruire sa popularité depuis sa rencontre avec lui. Rien faire, madame, veut tout simplement dire qu'un responsable politique doit tenir ses engagements, tout simplement. C'est-à-dire que lorsqu'on Mais il était interdit de quitter Kinshasa, il est quand même allé au Bas-Congo. Écoutez, madame, c'est vrai que c'est un pas. C'est un pas, mais ce n'était pas ça. Parce que Némoine Nsemi m'avait dit, j'aimerais mieux voir ces gens-là qui croupissent en prison sortir. Il aimerait voir aussi que les indemnités qui ont été résolues par le Parlement en 2008 soient payées. C'est-à-dire, nous avons présenté 4 problèmes. Si les 4 problèmes, on résout un problème, c'est rien. Par après, on va dire qu'il a reçu 2 millions. Mais vous venez de le dire, c'est déjà un pas. Je dis un pas, bien sûr, mais écoutez, je ne veux pas dire la radio catholique était fermée le même jour que le responsable de l'église catholique est passé, on a ouvert la radio. Mais nous, pour déplacer, il faut attendre 1 mois. Nous avons d'abord dit attendre quelques temps avant qu'on puisse nous permettre. Donc c'est des poids des mesures que nous sommes dit. Donc il y a beaucoup de questions que nous posons. C'est dans ce sens, en tant que Némoine Nsemi, c'est un personnage qui respecte les principes. Si le principe n'est pas respecté, alors il tire des conséquences. Va-t-il renoncer aussi à son statut de député national, puisqu'il se retire de la scène politique? Écoutez, madame, il ne va pas renoncer aujourd'hui. Mais Némoine Nsemi a voulu former des dauphins, ou a formé des dauphins. Il s'est référé comme beaucoup de leaders, ou bien beaucoup d'icônes que nous parlons aujourd'hui. Je vais citer Nelson Mandela, qui lui avait encore de force, mais s'est retiré de la politique pour être tout simplement une autorité morale, afin d'impulser, d'insuffler sa vision aux dauphins qu'il a formés. On ne peut pas être amorti avant de former les dauphins. Merci, honorable Papi Mantenzolo, Gaston Moussemena, député national de la majorité présidentielle et secrétaire exécutif national du PPRD. Comment vous analysez cette déclaration du député Némoine Nsemi? Bien, merci madame. Je dois d'abord vous avouer que je suis troublé par des affirmations gratuites que je suis en train de suivre, comme tout le monde,
au regard de ce qui se serait passé entre le chef de l'État et Némanda Nsemi. J'aimerais rappeler à l'opinion que Joseph Kabila Kabange, le chef de l'État, a consulté des personnalités de ces pays, de la majorité de l'opposition et de la société civile, pour réfléchir sur les dialogues afin d'arriver aux élections apaisées. En tout cas, nous n'avions jamais compris ou su que les chefs de l'État, lorsqu'ils consultaient les gens pour le dialogue, il était question de la libération de prévenus, de détenus qui sont en prison, alors que ces pays a une justice, et ceux qui sont là-bas, c'est au regard des arrêts de justice. Je ne vois pas par quel miracle il allait faire quelque chose. Nous n'avons jamais appris que le chef de l'État a invité les gens pour qu'on lui pose un problème d'argent, et en quelle qualité le chef de l'État donnerait de l'argent à des acteurs politiques, parce que ce n'est pas constitutionnel. J'aimerais revenir là-dessus. Nous n'avons jamais su tout ça. Nous savons que les consultations... Mais c'était entre le chef de l'État et Némanda Nsemi. Il n'était pas obligé de tout vous dire, le chef de l'État. Je vous comprends qu'à cela ne tienne. Je vous rappelle tout simplement que lors des consultations, il s'agissait de réfléchir sur le dialogue afin d'aboutir aux élections apaisées. S'il arrive qu'une personnalité politique profite de cette opportunité que le chef lui donne pour poser des problèmes en dehors de ce qui est prévu, je crois que tout responsable ne pourra lui dire qu'on verra ça après. Mais en tout cas, si c'est pour ces raisons-là que nous venons d'écouter tout à l'heure ici, que l'honorable Némanda Nsemi a pris la décision de ne pas participer au dialogue, je suis surpris, mais je comprends, je prends acte, comme tout Congolais, de sa liberté d'expression, de sa liberté d'exprimer sa conviction, comme tout citoyen, parce que c'est un droit reconnu à tout Congolais de dire oui ou de dire non face à quelque chose. Je ne peux que respecter son opinion, respecter son point de vue, parce qu'il n'est pas le premier à s'opposer à la tenue du dialogue. Lui qui, il y a quelque temps, comme tout sage né Congo, avait démontré la valeur des dialogues lorsqu'on doit faire avancer les choses. Lui qui a démontré aux gens qu'il faut même minimiser les mots que certains utilisaient. Il était respecté parce que c'était la voix de la sagesse qui parlait, qui voulait imposer un point de vue, quand bien même non apprécié par tout le monde, mais en tout cas, les gens ont respecté que les dialogues étaient invertis, et il l'a fait. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que la même personne, c'est sa liberté, revienne et utilise d'autres prétextes pour justifier sa décision, qui pouvait être une décision discrétionnaire, une décision responsable. Et on le féliciterait parce que, à ce qui nous concerne, nous connaissons cet homme avec deux étiquettes, une étiquette religieuse et une étiquette politique. En tout cas, à notre niveau, au niveau du PPRD, nous avons compris que les charges de ces deux étiquettes l'ont obligé à faire un choix. À César ce qui est à César, dit-on. À Dieu ce qui est à Dieu. Nous nous sommes dit certainement que le vieux Némanda Nsemi a compris qu'il faut qu'il se donne totalement à l'édification des enfants de Dieu dont il a la responsabilité. Et moi j'ai cru comme ça. Je m'excuse, je vous parle en toute sincérité, en toute honnêteté. Je respecte le vieux Némanda Nsemi. Moi j'ai cru comprendre qu'il a fait un choix judiciaire entre la politique et la religion, et il a opté pour la religion pour laisser la politique à notre collègue que je félicite déjà parce qu'il me confirme qu'il a été désigné par le vieux Némanda Nsemi comme président. Il a désormais la charge de conduire ce parti Pax Congo, je crois. Alors honorable Moussemena, lorsque le Némanda Nsemi dit par exemple s'être rendu compte que depuis qu'il a rencontré le président Kabila dans le cadre des consultations présidentielles pré-dialogue et encaissé toutes sortes de calomnies, le régime en place qui dit avoir sauvé du désastre n'a rien fait. Comment vous analysez cela? Madame, de quel régime s'agit-il qui lui a sauvé du désastre? Quel régime vous est en train de connaître un désastre? Les régimes en place. Il a mis sa vie en danger en proposant la transition de 3 ans. Madame, soyons sérieux. Ce régime n'a pas demandé à Némanda Nsemi
d'aller voir sa base pour donner son point de vue, pour défendre son point de vue. C'est de façon responsable que le président d'un parti politique, honorable Némouanda Semi, a estimé aller présenter cette position, défendre cette position. Mais il était interdit de quitter Kinshasa. Comment il s'est retrouvé au Bas-Congo? Nous sommes à l'ère de l'apaisement. Nous sommes à l'ère du dialogue. Vous comprenez donc que le chef de l'État, qui a toujours voulu que les esprits soient apaisés, a accepté que cet homme qui a une idée, qu'il aille présenter son idée auprès de la base. Mais on parle du silence. Lorsque une idée d'une personne est répandue, vous voulez obliger le chef de l'État à soutenir cette idée en ce moment où le dialogue n'a pas encore commencé. Tout le monde a fait son document. Le chef de l'État a écouté beaucoup de gens. Il y en a par excès de zèle qui sont allés même en dehors de la Constitution. Mais le chef de l'État, je vous rappelle, il a prêté serment sur le respect de la Constitution. Merci, honorable. Je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole, honorable Moussemina Marsa Moukonkole, secrétaire général du parti politique Front des démocrates congolais pour le développement. C'est un parti politique de l'opposition. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette décision que vient de prendre Némouanda Semi? Madame, s'agissant de la décision, ça ne l'engage que lui. Il est responsable de la décision qu'il venait de prendre et je ne vais pas faire un commentaire à ce sujet. Par rapport à la déclaration même? Donc, par rapport d'abord à la décision de dire qu'il quitte la scène politique, je crois qu'il a pesé les mots, il doit être responsable de cette déclaration. Parce que nous pensons, vous connaissez notre logique, nous sommes dans la logique de respect des textes. Il connaît ce que c'est quitter la scène politique, je crois, on ne va plus les voir se prononcer ou parler politique, sauf s'il peut s'occuper de son église. S'agissant de sa déclaration, madame, nous sommes un peu étonnés. C'est vrai, je connais l'honorable Némouanda Semi. J'ai toujours l'habitude de les rendre aussi visite. Mais c'est son point de vue. Les jours qu'il avait seulement pris l'option d'aller d'abord aux concertations, j'avais déjà compris qu'il nous avait quittés, parce qu'il était avec nous dans l'opposition. Depuis qu'il nous avait quittés, je l'ai laissé continuer à évoluer comme quelqu'un de l'autre famille par rapport à la nôtre. Et tout ce qu'il est en train de faire maintenant, ça confirmait ce qu'il a toujours été. Il dit aujourd'hui qu'il regrette qu'on ne l'ait pas assisté. Allez-y comprendre, ce sont eux qui étaient partis de concertation, ils se sont retrouvés au niveau de leur dialogue, des rencontres du mois de juin. Nous n'étions pas partis, parce qu'on ne trouvait pas l'opportunité et l'importance d'aller dans ces pré-dialogues, rencontrer le chef de l'État pour parler avec lui sur quoi on n'avait pas trouvé l'opportunité. Mais eux qui avaient estimé, de cette même famille, en allant chacun avait, je pense, son cahier de charges, lui-même vous dit qu'il est déçu, parce qu'il n'a pas été assisté. Mais nous connaissons. Il y a de ces choses. J'ai beaucoup de considération avec l'honorable papi ici que je connais de Songololo. Ils savent qu'avant même de partir, les problèmes d'argent qu'on soulève, mais c'est une vérité s'ils ne veulent pas reconnaître. Mais ils ont été... Est-ce qu'il y a une vérité? Vous avez des preuves qui... non, quand lui-même en parle... aurait touché 2 millions de dollars. Je ne connais pas comment cette famille-là politique fonctionne, mais je sais qu'ils ont l'habitude de fonctionner dans ce sens-là. Mais je n'ai pas été dans ces combines-là. Mais je sais, l'honorable Papi sait, avant qu'il quitte Kinshasa, ils ont reçu même l'escorte de la police officielle, la police nationale. Et ils savent, l'honorable Papi ici, aujourd'hui, quand vous arrivez à Inkisi ou vous arrivez à Sonabata, il sait que les Makessa, la milice de l'honorable Némouanda Semi continue à faire la patrouille avec la police nationale. Ça, ce sont des choses connues. Nous sommes allés dans les Bas-Congo dans le cadre de la dynamique de l'opposition pour aller accompagner l'honorable Mpouela. Et nous étions dans les Bas-Congo il y a le samedi passé. Nous avions des preuves. Et il sait pourquoi il s'est rebiffé aujourd'hui. Donc nous pensons qu'il doit tirer les conséquences de son comportement. Il sait quand il est allé voir les chefs de l'État, il sait ce qu'ils se sont dit, ça c'est leur problème. Et s'il est déçu aujourd'hui... Donc vous estimez qu'il n'a pas à se plaindre? Il n'a pas à se plaindre. Il doit s'assumer. Le pouvoir l'a abandonné. Il doit s'assumer, il a opté pour aller avec ces gens-là. Moi je crois que la sagesse qu'il avait... Et la sagesse ne peut jamais obliger quelqu'un à violer les textes de la République, surtout quand nous avons une constitution. Lui, il est élu député national. Il a été élu à base d'une constitution. Il sait les prérogatives et les attributions de chaque député.
Ça lui vient dans quelle sagesse? Une sagesse diabolique ou satanique pour dire qu'il va parler pour qu'on puisse faire une transition de 3 ans. Ça vient d'où ça? Il tire ça d'où? Opposition. Mais il tire ça d'où lui? Lui qui se dit démocrate, qui est élu à base d'une constitution, il tire cette idée-là d'où? Voilà des gens qui ne sont pas pour la démocratie. Voilà les gens qui ne sont pas, peut-être pour le moment je crois, nous avons un échantillon et le peuple a parlé. Pour tout celui aujourd'hui qui peut penser à cette logique comme celle de Némon Semi, qu'ils comprennent que le peuple qui est avec nous a déjà donné sa première position. Voilà comment lui, qui devrait être applaudi, il a été caillassé. Et que tout le monde comprenne que tous ceux qui peuvent rester dans la logique comme celle de Némon Semi, ou celle de chercher une quelconque violation de la Constitution, ou un certain glissement ou un dépassement de ces délais constitutionnels, je crois qu'il a déjà compris. C'est le premier signal qui est annoncé. Et donc vous êtes contre ce dialogue? Mais je crois que nous avions toujours dit, pour le moment, nous ne voyons pas l'opportunité de ce dialogue parce que nous avons des problèmes réels. Il nous reste une année. Nous devons nous concentrer pour organiser les élections, nous mettre d'accord sur les calendriers électoraux, afin que les délais constitutionnels soient respectés pour que notre peuple continue à tirer les bénéfices de la démocratie. Merci, honorable Mukonkole. Honorable Mantezolo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi, dans l'ancienne province du Katanga. Serge Mapendano, de l'ASBEL Action pour la paix en Afrique, basée à Lubumbashi. D'abord, c'est très regrettable. J'ai toujours pensé qu'un vrai homme d'État doit défendre une position, et il le fait après une profonde analyse, parce qu'il doit assumer jusqu'au bout les conséquences. Ensuite, je me demande, est-ce que ce changement intempestif des positions politiques comme ça ne va pas plutôt ternir davantage l'image de notre cher député? En fait, nous devons privilégier avant tout l'intérêt du peuple. Le principe doit être le patriotisme et citoyen congolais, chers acteurs politiques. J'exhorte chacun de nous, au nom du patriotisme, à abandonner une certaine culture de cupidité qui peut pousser quelqu'un à faire des déclarations, même contre l'intérêt du peuple, ou à agir dans ses fonctions en dehors des valeurs républicaines. Comment vous répondez à cet auditeur? Oui, madame, avant de répondre, je dois vous dire sur ce qu'a dit l'honorable Martin Mukonkole. Vous savez, en tant qu'homme d'État, on ne peut pas soutenir ce qui n'est pas vrai. Lorsqu'il dit c'est normal, c'est possible que l'honorable a touché de l'argent, je crois que l'honorable Martin Mukonkole, que je respecte d'ailleurs, est en train de perdre vraiment le fil d'idée. Parce que nous le disons et nous le répétons, j'estime, comme l'honorable était plusieurs fois et d'ailleurs acteur politique, peut-être il a déjà touché des pots de vin, c'est pourquoi il confirme sans avoir de preuves que nous aussi nous en avons touché. Mais moi je réaffirme et j'insiste d'ailleurs, nous sommes allés voir le chef de l'État, non pour aller toucher les pots de vin et nous n'en avons jamais touché. Donc par rapport à ça, je vous dis, c'est un mensonge. Vous avez été escorté. Je continue avant de répondre. Il dit ceci que nous avons été caillassés. Mon frère Martin Mukonkole, vous savez que même à Mwanda, il y a des téléphones, la mondialisation est là. Jusqu'à ce jour, aucune image qui fait état de ces caillassements. Est-ce que vous pouvez comprendre que vous faites des discours, vous faites des déclarations sur les caillassements, mais vous ne faites pas, ou bien vous ne démontrez pas une image qui appuie votre argumentaire. Donc, je crois que si la politique devient une diffamation, je crois que la politique ne serait plus importante. Et puis, il dit que nous avons été escortés. Madame, ça encore un grand mensonge. Pourquoi? Nous avions quitté ici à Kinshasa le jour que nous sommes allés au Congo central à 8 heures. Nous arrivons à Kasangulu. Nous voyons les responsables de la police venir nous accueillir comme toute autorité. Moi-même, quand je vais dans des vacances parlementaires, en ma qualité de député, je suis une autorité de la République, on doit me faire les honneurs. On vient nous accueillir à Kasangulu par les majors, je ne les connais même pas. Nous passons, il reste là. Nous allons jusqu'à Matadi, nous voyons le commandant de la police venir nous accueillir. C'est fini. Et puis, s'ils vont dire qu'on nous a escortés, voyez-vous comment les politiciens sont en train de mettre les mensonges au devant. C'est-à-dire, par manque d'argumentation, par manque d'arguments, ils veulent placer les mensonges devant. Moi, je réaffirme
Nous n'avons jamais été cassés, nous n'avons pas touché des pots de vin, nous n'avons pas été escortés. Bien. Excusez-moi, honorable Mantezolo, dans la déclaration de l'honorable Mwandansemi, il dit ceci, quand j'ai vu que l'ANR Kinshasa est intervenu pour faire libérer des voyous qui ont attenté à ma vie, à Matadi, à Boma et à Mwanda. Ça s'est passé comment? Je vous ai dit ceci. Lorsque nous sommes arrivés à Matadi, juste au rond-point Voadou, vous voyez, c'est un quartier très chaud. Il y avait un monsieur qui était sur une moto. Derrière lui, il y avait la machette à son dos. Et puis, il y avait un cocktail Molotov qui a tenté de jeter ce cocktail et on l'a appréhendé. Et on a vu qu'ils étaient accompagnés. On les a arrêtés par les gardiens de Nemwandansemi, qu'on appelle les Mikengi. C'est ces gens-là qu'on a remis à l'autorité. Et aussitôt qu'ils sont passés, l'autorité les a libérés parce qu'ils avaient avec eux les machettes et les cocktails Molotov. Okay. Donc vous voyez, et en plus de ça, parce que l'honorable a dit tantôt que si je pouvais les répondre tout de suite, vous savez, les deux sont dans mon dossier, donc il faut que vous me donnez un peu de temps pour répondre à l'un et à l'autre. Vous avez le même temps de parole. Non, parce que vous voyez, l'honorable a dit que non, le chef de l'État nous a convoqués pour le dossier consultation ou bien dialogue et calendrier électoral. Mais je me poserai la question, pourquoi du coup Nemwandansemi a été laissé descendre par exemple au Congo central? Pourquoi la chaîne catholique a été libérée? C'est-à-dire, en dehors du problème principal, chacun profitant de l'occasion a posé ses problèmes ou les problèmes qui minent plutôt, je pouvais dire, son parti ou quoi que ce soit. Donc, nous avons présenté les problèmes sur le chef de l'État par rapport aux adeptes de Bundiakon qui ont été arrêtés, aux injustices au Congo central, et ainsi de suite. Donc, ce n'était pas que c'était le meilleur cas de les présenter au chef de l'État. Le chef de l'État vous a promis le chef de l'État, vous voyez, faire quelque chose. 14 ans d'Iran et Nemwandansemi n'a jamais rencontré le chef de l'État. Le chef de l'État avait une autre opinion de Nemwandansemi. C'est-à-dire les deux personnalités se sont dues de vérité et ces vérités, jusqu'à ce jour, nous attendons. Merci, honorable Mantezolo, mais vous n'avez pas répondu à la préoccupation de l'auditeur de Lubumbashi. Vous pouvez je vais répondre à l'honorable l'auditeur. Nemwandansemi doit assumer, il doit aller jusqu'au bout. Vous voyez, c'est quoi? Quand je suis l'auditeur, c'est-à-dire l'auditeur croit aux diffamations des acteurs politiques qui ne font que mentir. Et par rapport à cela, il croit que ce que dit par exemple l'honorable Martin est la vérité. Alors que je dirais à mon frère qui vient de poser la question, de ne pas suivre les acteurs qui font que du bruit. Même ici, l'honorable est en train de mentir, alors qu'il n'a pas de preuves. Merci, honorable Mantezolo. Gaston Moussemena, honorable Moussemena, il y a aussi une réaction pour vous. Kini Faliala depuis Goma dans la province du Nord Kivu. Ceci est un signal fort à tous les autres députés qui aussitôt voté ne consultent plus la base avant de s'engager dans certaines démarches politiques en cas de nécessité. Et ceci prouve aussi à suffisance que la population n'est pas d'accord avec ce dialogue. Il faut vraiment encourager le Mwandansemi qui a eu le courage de dire cette vérité. Mais il n'est pas le seul à perdre sa popularité à cause d'avoir accepté ces consultations. Réaction. Bien, je remercie l'auditeur qui affirme que la population n'est pas d'accord. Je ne sais pas de quelle population il parle. Mais au niveau du pouvoir, au niveau du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, nous sommes encore au niveau des consultations pour nous rassurer que réellement... Elles continuent les consultations, elles n'ont pas pris fin. Les consultations continuent, madame. Tant que le chef n'aura pas encore déterminé la date du début du dialogue, il prendra ce temps pour consulter encore, même les tout derniers. Il y a des revirements, il y a des gens qui reviennent sur leur position. Donc vous comprenez donc que logiquement, les concertations, les consultations, les dialogues ou pré-dialogues ne peuvent qu'être un mode de vie dans un État qui se recherche. Notre État se recherche. Je crois que nous sommes en train d'évaluer les points de vue des uns et des autres, de recevoir les différents cahiers de charges pour savoir, in fine, si réellement il faudra lancer le dialogue parce que réellement, nous avons besoin des élections apaisées. Nous n'avons plus besoin de troubles dans notre pays. Mais j'aimerais quand même revenir sur les attributions du chef de l'État, madame, parce que tout ce que j'ai entendu me trouble. Les chefs de l'État a des attributions contenues dans la Constitution. Je ne peux pas imaginer un chef de l'État qui commencerait
à défendre des acteurs politiques quand ils sont en porte-à-faux avec leur base. Je ne vois pas comment il va le faire. Chaque fois que Kamere sera en difficulté, il faut que le chef de l'État intervienne. Chaque fois que moi je serai en contradiction avec ma base à Ubundu, il faut que le chef de l'État intervienne. Vous pensez que ce sont là les attributions du chef de l'État? Non. Je crois que notre collègue Nemwanda Semi ne devrait pas se fâcher tout simplement parce que le chef de l'État est resté silencieux. Le chef de l'État restera toujours silencieux. Il n'a pas respecté sa parole. Je mets quiconque au défi. J'ai dit le chef de l'État n'a pris aucun engagement avec Nemwanda Semi. Je vous l'ai dit, je suis secrétaire exécutif national du PPRD. Les consultations ont été organisées pour que les gens amènent leur cahier de charges. Tout ce que Nemwanda Semi déclare ou a dit, ça fait partie de son cahier de charges et ces questions seront traitées lors du dialogue. C'est à l'issue du dialogue, madame, que nous aurons des réponses adéquates à toutes les préoccupations, parce que ces réponses pourront alors nous amener aux élections apaisées. Voilà comment un homme responsable doit comprendre les choses. Ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose au chef de l'État directement, parce qu'on saisit une opportunité, que le chef doit donner la solution, alors qu'il n'est qu'une institution. Il y a d'autres institutions qui fonctionnent. La justice est une institution indépendante. Les finances de ce pays ne sont pas gérées par le chef de l'État, madame. Et le chef de l'État n'a pas le droit de donner de l'argent à un acteur politique. C'est vrai que notre constitution reconnaît le financement des partis politiques. Mais vous savez que nous avons encore des difficultés pour mettre en application ce prescrit de notre constitution qui est contenu aussi dans une loi sur les partis politiques. Le chef de l'État ne peut pas payer les indemnités quelconque à une personnalité politique, quand bien même il lui disait. Toutes ces questions devraient faire partie de leur cahier des charges et je crois qu'ils vont le faire. Lors du dialogue, nous verrons ensemble comment arriver à résoudre ces problèmes pour qu'on arrive à l'objectif, les élections apaisées. Alors lorsqu'on a suivi l'honorable Mukonkole tout à l'heure qui a dit que lorsque le député l'honorable Nemwanda Semi s'est rendu dans son Congo central, il a été escorté par la police. Il a été contredit par cette personne même qui était à côté de Nemwanda Semi. Nemwanda Semi est un député et notre collègue qui devient président est un député à part entière. Tous les députés, même Atem Konkolo, quand il rentrait dans son cabinet natal, quand il arrivait, les autorités, en priorité la police, venaient lui présenter les civilités. C'est comme ça que ça se passe, parce que la Constitution donne du pouvoir à l'institution Assemblée nationale, aux députés, qui sont l'incarnation même du pouvoir du peuple. La Constitution les reconnaît et les autorités de base les reconnaissent. Lorsque vous arrivez, ils vous accueillent. Nemwanda Semi, comme député, a le droit de circuler sur toute l'étendue de la République. Il avait quelques difficultés au regard de ce qui s'est passé, mais on ne lui a pas donné la possibilité à cet talent. Aujourd'hui, que nous sommes à l'ère de l'apaisement, il était normal qu'il circule librement et être accompagné par son état-major et tous ceux qui ont voulu l'accompagner. Ces idées qu'il a défendues n'engagent que lui. Toutes les idées défendues par Nemwanda Semi ne respectent pas la Constitution, vous le savez. Et vous savez que le chef de l'État a prêté serment de respecter la Constitution. Nous, du PPRD, nous vous le répétons. Nous ne pouvons pas appuyer une idée, même si vous croyez que c'est une idée en notre faveur, mais qui frise ou qui ne respecte pas la Constitution. Nous, du PPRD, nous n'accepterons pas parce que le chef de l'État devra respecter la Constitution. Merci, honorable Moussemena, honorable Mukonkole. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient d'Issiro. Kini Faliala depuis Goma dans la province du Nord Kivu. Ceci est un signal fort à tous les autres députés qui aussitôt voté ne consultent plus la base avant de s'engager dans certaines démarches politiques cas de nécessité. Et ceci prouve aussi à suffisance que la population n'est pas d'accord avec ce dialogue. Il faut vraiment encourager Nemwanda Semi qui a eu le courage de dire cette vérité. Mais il n'est pas le seul à perdre sa popularité à cause d'avoir accepté ces consultations. Alors je crois qu'il y a eu un petit souci de l'autre côté de la technique. On va essayer de retrouver cet auditeur qui nous appelle à partir d'Issiro dans la province, dans l'ex-province orientale.
Voilà, on me dit qu'on n'a pas l'auditeur. Il y a des auditeurs qui sont nombreux à nous écrire. C'est le cas de Delphin Koulimouchi a dit, qui dit ceci: je regrette de voir que tout ce monde-là qui réclamait le dialogue l'ont fait sans peser le pour et le contre. Cela prouve à suffisance que nos politiciens ne tiennent pas compte de la population avec une telle classe politique. Pensez-vous que nous pouvons construire le Congo? Moi, j'ai dit non, et alors non, il faut que ça change, honorable Mukonkole. Je suis tout à fait d'accord avec M. Delphin. Je crois que c'est un raisonnement responsable. Quand on est habitué à vivre une inconstance, je crois qu'on ne peut récolter que ça. Si nous sommes aujourd'hui défenseurs, nous nous appelons acteurs politiques, c'est pour réellement faire la volonté de notre peuple. Et quand on est maintenant en dehors de la volonté de notre peuple, je crois qu'il n'y a que c'est cela qui nous intéresse. Alors la réalisation, excusez-moi, la réalisation me signale que l'auditeur d'Issiro est en ligne. On va l'écouter. Honorable Paul Odiané de Ounéa Issiro. Le collègue Némon Nassemi a compris en retard qu'il a trahi la République, étant donné qu'il a proposé un schéma à titre constitutionnel qui consiste à aller au-delà des délais prévus dans nos textes juridiques. Toutefois, je salue néanmoins son courage de demander pardon à la nation congolaise et de se retirer de ce fameux dialogue qui ne va apporter que confusion sur confusion, étant donné que la vraie volonté politique de sauver la République n'existe pas dans ce fameux dialogue. Réaction. Tout à fait d'accord avec l'honorable Paulin. Aucun commentaire parce que c'est ça notre philosophie et c'est ça notre pensée. Mais je voulais, madame, calmer d'abord l'honorable Papi. Je n'ai jamais dit que j'ai des preuves de la corruption, mais je suis parti de la déclaration faite par l'honorable Mwandansemi lui-même. Il demande qu'il n'a jamais reçu $1 million. C'est-à-dire, lui demande qu'il n'a jamais reçu. À ce niveau-là, moi, n'étant pas de cette famille politique, et je me dis, comme il est en train de démentir, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose. Il n'y a jamais eu du fumier sans feu. Donc, à ce niveau-là, ça ne vient pas de moi avec une affirmation qu'il a été corrompu parce que je ne connais pas cette affaire, mais c'est lui-même qui a pourtant la connaissance des gens, il regrette qu'on lui colle l'étiquette d'avoir reçu $2 millions. Ça ne vient que de vous et ça ne vient pas de moi. Ça, c'est une précision. Dédé, je n'ai jamais menti. Dans les rapports vous-même, vous dites que vous avez fait arrêter 3 personnes quand vous étiez à un endroit, à Matadi, vous êtes arrivé à Moanda, on a fait aussi arrêter les 3 autres, vous regrettez qu'on les ait libérés. Je vous dis que moi, j'étais à Matadi. Il y a 2 semaines, il y a un meeting qui avait été tenu par l'honorable Puela. Nous avons les films et nous avons la réaction de la population de Matadi à ce sujet. À la sortie d'ici, l'honorable Papi, je vous promets, je vous donnerai un exemplaire pour que vous viviez la réaction de la population de Matadi par rapport à l'honorable Nemwandansemi. La réaction, elle est là. Je n'ai rien monté, je vais vous donner les brides. Voilà, ça c'était une façon de donner cette petite précision. Mais je me dis, il faut qu'à un certain moment, que nous comprenions qu'est-ce que nous cherchons. Nous ne nous sommes jamais engagés dans la politique pour des intérêts individuels. Nous nous sommes engagés dans la politique parce que nous avons la responsabilité de faire la volonté de notre peuple. Voilà ce qui nous intéresse. Et à ce jour, nous restons constants, nous nous disons, il n'y a que ce peuple-là qui arrive à nous confier la responsabilité à travers un mécanisme qui n'est rien d'autre que les élections, et ça c'est conformément à la Constitution. Toute personne de n'importe quelle tendance qui cherche à violer cette constitution, on dit qu'il est contre la démocratie et il est contre notre peuple. C'est pourquoi vous voyez tout ce qu'il y a comme différentes déclarations, différentes agitations dans l'opinion nationale, c'est parce qu'il y a une certaine volonté qui veut marcher sur la constitution, qui veut cracher sur la mémoire du peuple congolais qui a accepté s'investir par référendum à cette constitution du 18 février 2006. Je voulais aussi peut-être dire un petit mot pour l'honorable Moussemena. Moi je crois que ici nous sommes en train de parler de la situation de revirement de certains politiciens. Je ne vois pas pourquoi à un certain moment vous avez toujours les kilos de dire non PPRD. Vous voulez vraiment faire du président de la République comme s'il était des PPRD. Il n'a jamais été ni candidat de PPRD, ni qui que ce soit. Mais vous venez, vous parlez, qu'est-ce qu'il y a à faire dans tout ce qui nous concerne ici, là?
Donc évitez, je crois qu'il est tout à fait normal que vous parlez de votre position, de votre parti par rapport à l'attitude de Némon Dansé, mais qui vous a déjà rejoint, qui vous avez déjà rejoint dans votre grande majorité. Vous pouvez peut-être, si vous avez peut-être des petits problèmes à ce niveau-là, vous pouvez les régler de votre manière. Alors il y a un autre auditeur, Tony Bouira, qui dit ceci: j'apprécie la grandeur du geste que le député Némon Dansé vient de poser. C'est l'élégance politique, le fait de reconnaître que l'on a fait une erreur et surtout de lâcher prise. Madame, personnellement, je crois que Laurent Némon Dansé, il a compris. C'est aussi une attitude responsable. C'est comme ça que moi j'ai dit qu'il doit continuer à s'assumer. Il a compris qu'il s'est trompé. Il a cru aller dans un milieu où il pensait aller défendre les intérêts de sa population, les intérêts de sa communauté, mais il s'est rendu compte qu'il a été bloqué, ou il a été dupé, ou il a été dribblé. Je crois que c'est aussi une petite leçon pour tous les autres politiciens qui sont en train de tenter de glisser comme lui, qu'ils comprennent, et c'est aussi une référence, ils peuvent tenir compte de ça pour rester constants et rester respectueux des règles des jeux, et je crois que ça sera une très bonne chose. Merci, honorable Moukonkole, honorable Papi Mantezolo. Il y a d'autres auditeurs qui nous écrivent. C'est le cas de Rufin Dambou qui dit ceci: je pense que Némon Dansé est un homme de profit et a toujours voulu profiter d'un circuit pour faire la tête. Je ne sais pas profit par rapport à quoi, parce que vous savez, madame, 14 ans d'Iran, Vital Kamerhe a tenté de voir Némon Dansé pour les réconcilier avec le chef de l'État. Il ne l'a jamais vu. Obeminaku, par les canaux, par les billets de l'honorable Conde Vilakikanda, il n'a pas vu. Et André Kimbuta est passé. Donc pour vous dire que si vous dites que Némon Dansé fait une politique de profit, vous vous trompez. Mais je vais vous dire ceci. Avant que nous allions au Congo central, nous avions eu des tracts qui ont été jetés pour dire que Némon Dansé ne sera pas laissé jouer récit, qu'on les jette des pierres. Pour répondre un peu à ce que vient de dire l'honorable Martin, nous sommes arrivés à Matadi. Némon Dansé ne dit pas qu'on l'a jeté des pierres. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la police qui a attrapé ces gens-là qui ont voulu jeter des cocktails. C'est les Minkengi, ces gardes-là qui protègent la sécurité de Némon Dansé. Donc, pour vous dire que, mon frère, vous avez dit que c'est nous-mêmes qui avons déclaré qu'on a voulu nous donner de l'argent. Alors, vous allez devoir aussi conclure, honorable Mantezolo. Merci beaucoup. C'est l'honorable Pouela qui est dans sa dynamique, qui vient de dire ici, qui a déclaré tout haut. Même aujourd'hui, si vous allez dans le mine d'impôts, vous verrez que Némon Dansé a reçu 2 millions. Alors que ce dépliant-là a été écrit ce samedi. Donc comment vous allez dire que Némon Dansé, c'est lui-même qui a déclaré, alors que Pouela l'en a fait il y a des semaines avant que Némon Dansé a reçu des millions. Donc nous ne pouvons pas mal orienter la population. Nous faisons la politique, c'est ainsi que vous voyez, Némon Dansé a voulu que nous les jeunes, nous puissions prendre la commande des partis pour transformer la politique. La politique pour nous, c'est l'art de défendre les intérêts de sa population et de sa communauté, et non mentir. Merci, honorable Papi Mantezolo, actuel président du parti politique Bundu Mayala. Honorable Moussemena, vous allez aussi conclure. Il y a un auditeur qui a récrit l'anonymat qui dit ceci: pourquoi aller au dialogue? Pourtant tout est clair sous la loi fondamentale et nous devons plutôt gagner du temps et faire autre chose que parler de dialogue qui ne va aboutir à rien. Bien, je respecte son point de vue, mais j'aimerais d'abord rappeler que Némon Dansé est de l'opposition. Il faudra qu'on se mette d'accord. Il ne fait pas partie de la majorité et le président qui l'a succédé est ici, il peut vous le confirmer. Si moi, Gaston Moussemena du PPRD, j'ai parlé de Joseph Kabila Kabange, notre chef de l'État, c'est tout simplement parce que parmi les raisons évoquées par Némon Dansé, il y a le silence coupable de Joseph Kabila Kabange qui détruit sa popularité. Voyez-vous un président qui doit commencer à faire la popularité des autres acteurs politiques? Je ne crois pas, ce n'est pas constitutionnel. Voilà pourquoi j'ai rappelé tout simplement les attributions de notre président de la République. Merci. Mais le dialogue, c'est une vertu. Le dialogue, c'est un mode de vie. Tout le monde le sait. Chaque fois en famille, nous dialoguons. Merci. Je crois que cet auditeur comprendra que pour résoudre les problèmes n'importe où, on doit dialoguer. Merci, honorable Moussemena. Martin Moukonkole, à mon guise de conclusion. À moins de conclusion, nous disons seulement que nous souhaitons bonne chance à Némon Dansé dans sa nouvelle famille politique. Et nous confirmons qu'il n'est plus de l'opposition parce qu'il a opté pour son chemin. S'agissant de sa situation, je donne une précision. Il y a l'Emi Kiedi
qui continuent à faire la patrouille ensemble, les Mikengi qui continuent à faire la patrouille ensemble avec la police dans les Bas-Congo sont des choses à vérifier. J'ai cité son avatar, j'ai cité Inkisi et j'ai cité Mwanda. On peut vérifier que ce sont des choses anticonstitutionnelles. Merci, honorable Moukokole. Honorable Matazola, vous êtes de l'opposition ou de la majorité? Écoutez, je suis de l'opposition. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.